محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que Allah augmente davantage le degré des bénédictions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille, ses compagnons et de tous ceux qui les ont suivis à la voie de la droiture. Comme pour notre habitude, nous allons poursuivre le cours sur le livre du Cheikh Al-Hafid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari, pour Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qui porte le nom de Husnu Tafahumi wa Tark bi Mas'alati Tark, que nous avons interprété en français par la bonne compréhension sur la question du délaissement. Il s'agit bien entendu du délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir ce que le prophète n'a pas effectué. Ce qu'on appelle le délaissement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas effectué. Donc nous étions arrivés au paragraphe des sortes de délaissement. Aujourd'hui on commence un nouveau paragraphe qui porte le nom de, le titre plutôt, Anwa' al-Tark. قال الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله: أنواع الترك. إذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فيحتمل وجوها غير التحريم. الأول أن يكون ترك عادة قدم إليه صلى الله عليه وآله وسلم ضب مشوي فمد يده الشريفة ليأكل منه فقيل إنه ضب فأمسك عنه فسئل أحرام هو فقال لا ولكنه لم يكن بالأرض قومي فأجدني أعافه. والحديث في الصحيحين وهو يدل على أمرين: أحدهما أن تركه لشيء ولو بعد الإقبال عليه لا يدل على تحريمه، والآخر أن استقدار الشيء لا يدل على تحريمه أيضا. Interprétation. Donc l'auteur, il a commencé ce nouveau paragraphe par le titre des sortes de délaissement. Il a dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse une chose, cela peut supposer autre chose que l'interdiction. Cela peut supposer autre chose que l'interdiction. Premièrement, que son délaissement soit par habitude personnelle. Ainsi, lorsqu'on lui présenta sallallahu alayhi wa sallam un uromastix, parce que c'est moi qui ai interprété uromastix, mais en réalité, je vous l'avais déjà dit, c'est un des arbres du désert. J'ai trouvé le nom uromastix, peut-être c'est ce nom qui convient, peut-être c'est un autre nom, mais ça ne change en rien ce qui est rapporté dans le hadith. Donc lorsqu'on lui présenta sallallahu alayhi wa sallam un uromastic, ad-dab, rôti, il était rôti, il tendit sa main bénie pour en manger. À ce moment-là, il lui fut dit: c'est un uromastic. Alors, il renonça d'en prendre. Il fut alors questionné: est-il illicite? C'est-à-dire la consommation est-il illicite? Il répondit: non, il ne se trouve pas sur la terre de mon peuple. Et c'est pour cela que j'en ressens de l'aversion. Et le hadith est dans les deux sahih. Et il prouve deux choses. La première, c'est que son délaissement d'une chose, et ce même si dans un premier temps, il s'apprêtait à l'effectuer, ne démontre pas son interdiction. La seconde, c'est que ressentir de l'aversion pour une chose ne démontre pas non plus son interdiction. Donc, explication de cette partie. Donc là, l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il va nous citer un certain nombre de délaissements. Pourquoi? Justement pour faire comprendre à ceux qui disent que c'est haram parce que le prophète n'a pas fait.
que leur parole elle est fausse, elle n'est pas correcte. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait un certain nombre de choses et ce n'est pas pour autant que c'est haram de les faire. Et parmi ces cas, il va citer le cas de ce qui est propre au prophète alayhi salatu wassalam, propre à son habitude personnelle. Donc, on vous l'a expliqué déjà, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait entre autres avec Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, il est rentré chez son épouse Maymouna. Elle était avec d'autres femmes. Et à ce moment-là, on lui présenta un lézard du désert rôti. Il est rôti, c'est une viande rôtie, donc à première vue, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est une preuve que le prophète ne sait pas toute chose. C'est une preuve aussi que le prophète ne sait pas toute chose. Il sait que ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé. Et donc, lorsqu'on lui a présenté cette viande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main pour la manger. Et à ce moment-là, il a été dit, informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de la viande de ce lézard du désert, al-Dab. Donc ils l'ont informé. Et le prophète alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé cette viande. Il a retiré sa main. À ce moment, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, qui était auprès de lui, il lui a dit, haramun hu, est-ce qu'il est haram à sa consommation? Le prophète alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, non, mais il ne se trouve pas sur la terre de mon peuple. C'est-à-dire qu'à la Mecque, on ne le trouve pas où les gens ne le mangent pas. Ils ne mangent pas ce lézard du désert. Et il a dit, c'est pour ça que j'en ressens de l'aversion. C'est pour ça que j'en ressens de l'aversion. C'est-à-dire qu'il y a des plats qui sont halal. Par exemple, moi je vous ai expliqué le cas en ce qui me concerne du saumon. Le saumon il est halal. Mais moi je ne le mange pas. C'est propre à moi-même. C'est propre à moi-même. Mais le saumon lui-même est halal. Mais pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil entre guillemets, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'aversion pour cette viande. Et donc il ne l'a pas consommée, il a abandonné sa consommation. Et ça prouve une chose, quoi, qu'est-ce qui cela prouve? Ça prouve que ce que le prophète a délaissé, ce n'est pas forcément haram de le faire. Ce qui prouve cela, c'est que Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, il a demandé, est-ce que c'est haram? Le prophète, il ne lui a pas dit, ya Khalid, tu sais pas que quand j'abandonne quelque chose, c'est haram de le faire? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Si c'était haram, que le prophète n'a pas fait une chose, quelqu'un le fait, le prophète leur dit, ya Khalid, tu sais pas que lorsque je ne fais pas quelque chose, ça veut dire que c'est haram? Au contraire, il vient confirmer que ce n'est pas haram. Mais que son abandon, elle vient de sa propre personne. Ce n'est pas une révélation, mais lui, il en a de l'aversion. Il en a de la version. Donc, il a dit l'auteur, et le hadith est dans les deux sahih, donc dans Al-Bukhari et dans Muslim, il prouve deux choses. Il prouve que le prophète alayhi wa sallam ne sait pas toute chose par rapport à la croyance, mais il prouve aussi deux choses, entre autres. La première, c'est que son délaissement, que le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une chose, et ce même si dans un premier temps il s'apprête à effectuer, donc il s'apprêtait à manger et ensuite il a délaissé, il a dit, ça ne démontre pas son interdiction. Donc dire, nous ce qui nous intéresse, c'est une preuve pour dire que ceux qui s'appuient pour dire que c'est haram parce que le prophète n'a pas fait, leur argumentation ne repose sur rien. Parce que la non-réalisation par le prophète ne prouve pas lui-même une interdiction. Sauf si il y a un texte qui vient nous dire que le prophète l'a délaissé parce que c'est interdit, ou il y a une indication qui amène les savants à dire que c'est interdit. Dans ce cas-là, on va considérer que le délaissement, le faire, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui vient nous informer que le prophète l'a délaissé parce que c'était interdit. Donc la première, c'est que son délaissement d'une chose, et ce même si dans un premier temps il s'apprêtait à l'effectuer, ne démontre pas son interdiction. La seconde, c'est que ressentir de l'aversion pour une chose ne démontre pas non plus son interdiction. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de l'aversion quelque chose, c'est propre à lui. Ce n'est pas la révélation, c'est propre à lui. Eh bien, ça ne prouve pas que la chose elle-même est interdite. Ensuite, l'auteur, il poursuit et dit. Donc comme je vous l'ai dit une première fois en arabe, je vous donne ensuite la traduction en français, et on peut dire la traduction parce que ce n'est pas le Coran. Et ensuite je vous donne une explication s'il y a besoin de donner une explication. الثاني أن يكون تركه نسيانا
سهى صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فترك منها شيئا فسئل هل حدث في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني أخرجه البخاري ومسلم. Interprétation. Deuxièmement, que son délaissement soit par oubli. En effet, il a oublié sallallahu alayhi wa sallam dans la prière ce qui en fait partie. Et sur ce, il fut questionné. Est-ce qu'il est advenu une révélation pendant la prière? Mot à mot, est-ce qu'il est advenu quelque chose pendant la prière? Il répondit, je suis certes un humain et je suis touché par l'oubli. Donc, tout comme vous l'êtes, par conséquent, si j'oublie, faites-moi le savoir. Donc, explication. Donc, parmi les sortes de délaissement, c'est que le prophète, il délaisse quelque chose tout simplement parce qu'il a oublié. Ce qui nous prouve cela, le hadith qui est connu par le hadith de Dhul Yadayn. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une prière de 4 rak'ah, une prière de jour. C'est pas l'Aïcha, une prière de jour de 4 rak'ah. Et après avoir fini la deuxième rak'ah, il a clôturé sa prière. Il a clôturé sa prière. Les compagnons qui sont derrière, radiyallahu anhum, la révélation n'est pas terminée, le prophète est toujours parmi eux. Pourquoi ils l'ont suivi? Parce que la révélation, elle continue. Peut-être qu'il a fait cela, il y a une révélation qui nous dit que maintenant, cette prière n'est plus de 4 rak'ah, mais de 2 rak'ah. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dans la mosquée de Qiblatain et qu'il a changé de direction, les compagnons l'ont suivi. Parce que c'était la révélation. Là, pareil, les compagnons ils l'ont suivi parce qu'ils se disent c'est la révélation. Par contre, nous, si nous prions derrière un imam et qu'il oublie, ça arrive, l'oubli n'est pas un péché en soi. L'oubli n'est pas un péché en soi. Et que, croyant qu'il a fait 4 rak'ah, il clôture 2 rak'ah et qu'on le rappelle à l'ordre, entre guillemets, on le rappelle subhanallah pour lui faire comprendre que si lui, il persiste, nous, on abandonne. Pourquoi? On est tenu dessus de la sharia. Et la sharia, c'est terminé. Le droit de l'asr, ils ont 4 rak'ah. Donc, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation est en cours encore. Donc, les compagnons, ils ont clôturé la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Dhul Yadayn a demandé au prophète, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est arrivé quelque chose par la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé pourquoi? Il a dit, tu as fait la prière en 2 rak'ah. Il a demandé aux autres compagnons, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Dhul Yadayn? Ils ont dit oui. Alors, il s'est remis de la prière, il a complété la prière à 4 rak'ah. Donc, dans ce hadith, on voit qu'il y a un délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que ce délaissement est par oubli. Donc, ça se peut que le prophète alayhi wa sallam, il délaisse une chose tout simplement parce qu'il a oublié. Ensuite, oui, une question. Est-ce que le délaissement par oubli, ça lui arrive à un moment précis pour le tashri', ou bien à n'importe quel moment on considère que... D'accord. Parce que là, c'est oui, j'ai compris. Des choses différentes. J'ai compris ta question. Je vais te répondre, Inch'Allah, bi-fadlillah ta'ala. Nous avons vu dans le cours de la croyance, lorsqu'on a enseigné le cours Al-Barahin de l'imam Al-Sanoussi, pour la ta'ala, lui fasse miséricorde, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de l'avoir révélé, ce qu'il lui a ordonné de révéler, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. C'est-à-dire, lorsqu'une ayat du Coran lui est révélée, une ou plusieurs ayats du Coran, il ne l'oublie pas. Mais après l'avoir transmis, est-ce que ça peut lui arriver de l'oublier? Oui, ça peut lui arriver de l'oublier. Allah Ta'ala, à ce sujet, dit dans le Coran, سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Il dit Allah Ta'ala, nous te lirons le Coran, dans l'interprétation et nous te lirons le Coran et tu ne l'oublieras pas sauf ce que Allah a voulu. C'est-à-dire après sa transmission et momentanément. Il sait ce qui est commis ouvertement et secrètement. Dans ça c'est dans Surat Al-A'la, la parole 6 et 7. Eux aussi le hadith. La demeure de Aïcha, elle était, pour ne pas dire pas dans la mosquée, mais elle était collée à la mosquée. Donc le prophète l'a entendu un homme qui récite le Coran
dans la chambre de Aïcha. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah lui fasse miséricorde. Il vient de me rappeler une parole de Coran que j'avais oubliée. Et donc ça, c'est une interprétation du hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc de là, les savants ils ont dit qu'avant la révélation, le prophète il n'oublie pas le Coran, avant de l'avoir transmis. Pourquoi? Parce que ça viendrait entacher sa crédibilité. Ceux qui s'opposent à l'islam, ils pourraient venir nous dire, oui, mais peut-être que ce verset l'a abrogé, il a oublié de le dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous dit pas que le jugement il est terminé, qu'il a oublié. Donc avant de transmettre, il n'oublie pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux paroles du prophète. Mais après avoir transmis, il peut lui arriver d'oublier momentanément, mais dans ce cas-là, il s'en rappelle soit par la révélation, soit comme là, dans le cas du hadith, où il a entendu un homme réciter le Coran, il a dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il m'a fait rappeler une parole du Coran que j'avais oubliée. Et il a été rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dhuhr 5 rak'a. 5 rak'a, donc il a oublié qu'il était la 4e, il a continué à 5 rak'a. Ça c'est rapporté. Donc à ce sujet-là, ça n'entache pas la véracité des prophètes. Et ceci c'est une preuve que les prophètes ne sont pas des divinités. Ils ne sont pas des divinités. Allah Ta'ala il leur a fait advenir par exemple cet oubli pour nous enseigner à nous comment faire dans une prière lorsque on oublie par exemple. Pour nous enseigner à nous. Il y a une sagesse dans cela. C'est déjà de dire que le prophète il ne sait pas toute chose, il oublie. Avec le plus grand mérite qu'il a, et c'est le meilleur des êtres créés, sans divergence, mais il reste un être humain. Et il n'est pas une divinité. Et nous ne le mettrons pas comme les chrétiens ont fait de Isa, ils l'ont mis entre guillemets au rang de divinité. Donc, c'est un être humain, c'est le meilleur des êtres humains, mais en tant qu'être humain, il peut être touché parce qu'ils sont touchés, les êtres humains, tant que ça n'entache pas sa mission de prophète, tant que ce qui le touche ne contredit pas sa mission de prophète. C'est pour ça que les savants, ils ont dit dans ce cas-là, c'est impossible qu'il oublie avant de l'avoir transmis à son peuple. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est possible qu'il tombe malade. Il est tombé malade, mais pas d'une maladie qui touche sa raison. Parce que n'importe qui viendrait nous dire, oui, mais là, qu'elle a dit cette parole, il n'avait pas sa raison. Mais c'est possible qu'il est malade, mais pas d'une maladie qui est répugnante. Pourquoi? Son rôle, il est envoyé pour appeler les gens à l'islam, mais non pas pour les repousser. Donc tout ça, nous l'avions cité dans l'explication du livre Umul Barahin, l'imam al-Sanusi, qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de délaissement. La troisième, الثالث أن يكون تركه مخافة أن يفرض على أمته كتركه صلاة التراويح حين اجتمع الصحابة ليصلوها معه. Troisièmement, que son délaissement soit par peur que soit par peur que cela soit rendu obligatoire pour sa communauté, comme son délaissement de la prière de Tarawih à la mosquée lorsque les compagnons se sont rassemblés pour prier avec lui. Explication. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a délaissé aussi certaines choses, non pas parce qu'il était haram de les faire, mais par crainte que cela soit rendu obligatoire pour sa communauté. On a une preuve avec le hadith de la prière de Tarawih. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la prière de Tarawih en assemblée à la mosquée derrière une personne. C'est ça qu'il disait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, il est sorti prier à la mosquée. La nuit, il est sorti prier à la mosquée. Des compagnons l'ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris comme imam, ils ont prié derrière lui. Ça, c'est le premier jour. Ensuite, ça s'est répandu. Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient prier. On a prié derrière le prophète la nuit à la mosquée. Donc les gens veulent la baraka, ils veulent une augmentation des récompenses. La prière en assemblée, elle a beaucoup plus de récompenses. Et que dire la prière en assemblée derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le deuxième jour, sont sortis encore plus de monde. Ils sont venus prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont pris comme imam.
Et ensuite, le troisième jour, le quatrième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Il n'est pas sorti faire la prière de Tarawih à la mosquée. Et pourquoi? Par crainte que ce soit rendu obligatoire. Et donc, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis cette époque-là, les gens priaient Tarawih séparément. Jusqu'à que arrive l'époque d'Abu Bakr. Les gens ils ont continué à prier séparément. Jusqu'à que vient l'époque de Omar ibn Khattab. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Omar ibn Khattab, il a dit, ça serait bien qu'on réunisse tous ces gens-là qui priaient Tarawih séparément derrière une même personne. Et ce qui a été fait, ils l'ont réuni derrière le compagnon Ubay ibn Ka'b. Et lorsque Omar il a vu cela, il a dit Ni'matul bid'a hadi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Il a appelé bid'a, il a fait l'éloge. Et donc, sur cela, si on a du temps, après ce paragraphe, je vais vous expliquer un peu mieux ce hadith. Comment expliquer ce hadith avec ceux qui veulent interpréter la parole de notre maître Omar et qui prétendent que notre maître Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit cela, ils reconnaissent qu'il a dit cela. Ils reconnaissent qu'il est notre maître Omar a dit cela, mais ils disent non, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas une bid'a selon la pratique, mais il parle d'une bid'a selon la langue, il emploie ce mot selon la langue. Et nous allons voir comment, Inch'Allah, si on a du temps, après ce paragraphe, comment répondre à ceux qui disent ça. Comment montrer leur erreur. Donc ça, c'est le deuxième cas. Il a abandonné une chose, pas crainte, que ce soit rendu obligatoire pour sa communauté. الرابع أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه ولم يخطر على باله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة. فلما اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقره لأنه أبلغ في الإسماع. واقترح الصحابة أن يبنوا له دكة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب فوافقهم ولم يفكر فيها من قبل نفسه. Interprétation: que son délaissement soit parce que jamais cela ne lui est ni venu à l'idée ni traversé l'esprit. Ainsi, il effectuait sallallahu alayhi wa sallam le discours du vendredi en s'appuyant sur un tronc de palmier. Et il n'avait pas envisagé la fabrication d'un estrade pour s'y tenir debout durant la khutbah. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demanda son avis sur la fabrication d'un minbar, il approuva et corrobora cette idée parce que cela permet une meilleure audition. De même, des compagnons lui proposèrent de lui construire un banc en argile pour qu'il s'assied afin d'être reconnu par un arrivant étranger. Alors il les approuva, alors qu'auparavant il n'y avait jamais pensé de sa propre personne. Donc, explication. Donc voici une autre sorte de délaissement de tête, tout simplement parce que le prophète n'y avait jamais pensé. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'y avait jamais pensé. Donc dire que c'est haram parce que le prophète ne l'a pas fait, mais peut-être parce que le prophète n'a pas fait parce qu'il n'y avait jamais pensé. Quelle est la preuve? Eh bien, la preuve, ce hadith qui est très connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le discours du vendredi, il se tenait sur un tronc dans la mosquée. Et là, on lui a proposé: ne voudrais pas qu'on te construise un minbar sur lequel tu t'appuierais, tu monterais pour faire la khutbah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas dit: vous innovez dans la religion, c'est pas moi qui a dit de faire ça, comment vous me proposez ça? Il a dit: faites-le. Et ensuite ce minbar, il a été fait. S'il a 3 marches, 4 marches, 5 marches, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que ce minbar il a 3 marches, ou 4 marches, ou 5 marches. Le prophète n'a pas dit: faites-le, mais attention, 3 marches. Si 4, ça ne va pas. Il n'a pas dit ça. Si la mosquée est plus grande, on a besoin de rajouter une marche des fois. Et encore plus grand, une autre marche. Donc, c'est ce qu'ils ont fait les compagnons. Ils ont fabriqué ce minbar. Et vous connaissez tous ce hadith. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la khutbah,
pour la première fois, il est monté sur le minbar, là le trône de palmier, sur lequel autrefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait, il a commencé à gémir dans la mosquée, à pleurer dans la mosquée. Les compagnons ici, tous dans la mosquée, ont entendu le palmier gémir dans la mosquée. Pourquoi? C'est comme lorsqu'un être aimé se sépare d'une autre personne qu'il aime, il sent quoi? De la tristesse. Il était triste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'appuyait plus sur lui. Alors il a commencé à gémir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des miracles du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ça, il est descendu du minbar et il a serré dans ses mains. Il était dit que s'il n'avait pas fait ça, il aurait pleuré jusqu'au jour dernier, ce palmier. Donc ça, c'est un hadith qui est connu. Donc, ici, dans ce cas-là, le prophète n'a jamais pensé de faire un minbar. La preuve, c'est qui? C'est un compagnon qui vient lui dire, est-ce que tu veux qu'on te fasse un minbar? Et il a approuvé. C'est pour ça que le cheikh al-Hafidh al-Ghumari, Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, pourquoi il a fait ça? Il cite un certain nombre de délaissements pour dire que ceux qui s'appuient sur le délaissement seul du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire c'est haram parce que le prophète n'a pas fait, leur parole n'est pas prise en compte. Parce qu'elle ne se base sur rien. C'est quoi leur base? Nous, les Maghrébins, on dit qu'ils se basent sur du wello. Il n'y a rien. Le prophète ne l'a pas fait, c'est le wello. Pourquoi on cherche des bases? Les bases d'une maison, c'est quoi? C'est fondations pour construire dessus. On construit une argumentation. Il n'y a rien. Comment tu dis que c'est haram? Il n'y a rien. Donc, la deuxième chose aussi, c'est que les compagnons, radiallahu anhum, qu'est-ce qu'ils leur proposèrent? De construire un banc en argile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui venaient dans la mosquée, et donc eux ils ont dit, on va te mettre un banc en argile, comme ça l'étranger qui vient, de suite il te voit. De suite, dès qu'il rentre, il te voit. Il a approuvé. Donc cela prouve que quoi? Ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé le banc, avait délaissé le minbar. Ça veut dire quoi là? C'est pas lui qui a dit de le faire. Il ne l'avait pas fait. Pareil pour le banc. Pourquoi? Pas parce que c'était haram, mais parce qu'il n'avait pas pensé. Parce qu'il n'avait pas pensé. Ensuite, oui. Il y a quelque chose, il y a une réponse importante aussi contre ces gens-là, parce que quand ils parlent des bid'a, ils disent tu prétends être meilleur que le prophète, alayhi wassalam, en amenant quelque chose de nouveau. Ses compagnons ont-ils prétendu être meilleurs que le prophète, alayhi wassalam, en lui proposant minbar? Par rapport à ça, il faut savoir que lorsqu'il y a de nouvelles choses qui sont conformes à la Coran, ce n'est pas une réforme. Ces gens-là, ils considèrent que tout ce qui est apporté, qui n'a pas été mentionné explicitement dans le Coran ou la Sunna, c'est une réforme. C'est quoi la réforme? Pourquoi les gens ils refusent de dire la réforme de l'islam? C'est lorsqu'on veut faire une réforme, ça veut dire qu'on pense que c'est pas bon, que ça demande un changement. Mais nous, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, c'est bon. Allah Ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Il n'a pas dit وَمَا تَرَكَهُ فَانْتَهُوا. Allah Ta'ala dit, est-ce que le messager vous a apporté? Prenez-le. Et ce qui vous a interdit, ne le commettez pas. Il n'a pas dit, et ce qu'il n'a pas fait? Dans aucun texte, ni du Coran, ni de la Sunna, il y a une explicitation qui vient nous dire que ce que le prophète n'a pas fait, donc c'est haram. Il n'y a aucun texte. Tu ne trouveras pas un hadith qui dit cela. Tu ne trouveras pas un texte du Coran qui dit cela. Parce qu'eux, ils considèrent que c'est une réforme. On leur dit quoi? Mais les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, on va leur citer des exemples. Bilal, le prophète, il lui a dit dans le sens approché, oh Bilal, informe-moi sur la pratique que tu as accomplie dans l'islam, pour laquelle tu espères le plus d'avantages, car j'ai entendu le bruit de tes sandales près de moi au paradis. Bilal répondit, je n'ai pas effectué de moi-même un acte pour lequel j'en espère le plus d'avantages, si ce n'est que je n'ai pas procédé à l'ablution, que cela soit au cours de la nuit ou de la journée, sans que je prie avec cette purification, ce qui m'était prédestiné, que je prie comme prière surrogatoire. Donc Bilal, radiallahu anhu, le prophète ne lui a pas dit de faire ça. De lui-même, chaque fois qu'il faisait l'ablution, il faisait autant de prières surrogatoires. Et ça, c'est pas le prophète qui l'a dit. Est-ce qu'il connaît mieux que le prophète? Est-ce que le prophète l'a dit? C'est haram ya Bilal. Comment tu viens pas me demander? Khubayb, le compagnon,
il a été capturé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition de 10 hommes. Ces 10 hommes, ils ont été encerclés par les idolâtres. Ils en ont tué 7. Et il y a 3 autres, parmi eux, Khubayb. Ils sont rendus. Lorsqu'ils sont rendus sur les 3, il y a un accroché avec eux, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Déjà, ils n'ont pas respecté les accords. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que Khubayb, lorsqu'ils sont apprêtés à le tuer, qu'est-ce qu'il a dit Khubayb? Il a dit, laissez-moi prier de raka'a. C'est pas le prophète qui a dit, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on va vous tuer, faites 2 raka'a. C'est Khubayb. Est-ce qu'il connaissait mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, mais encore, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la prière, il se relève du redressement, Sami Allahu liman hamida. Le compagnon derrière, il dit, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Il dit ça. Il termine la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a parlé? Il a entendu. Le prophète alayhi wa sallam, il a entendu parler de ce compagnon. Ce compagnon, il lui a dit, il s'appelle Rifa' al-Zuraqi, il a dit c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et j'ai vu plus d'une trentaine d'anges se concurrencer pour l'écrire en premier, ça, cette parole que tu as dit. Donc ça, c'est pas le prophète qui leur a enseigné. Ce n'est pas le prophète qui leur a enseigné. C'est eux-mêmes, ils ont ajouté ça. Il ne faut pas croire que tous les ajouts sont haram. Les ajouts qui sont haram, sont contredisent le Coran et la Sunna. La prière de Dor, le 4 raka'a. Et qu'il ne va pas dire, oui, moi, c'est bien de faire le bien, j'en vais en faire 5. Il ne faut pas ça. J'espère avoir répondu à ta question. C'est que ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait, que la personne qui le fait, elle est plus intelligente que le prophète. La 5e, al-khamis, أن يكون تركه لدخول في عموم آيات أو أحاديث كتركه صلاة الضحى وكثيرا من المندوبات لأنها مشمولة لقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وامثال ذلك كثيرا. Interprétation. Que son délaissement soit compris par le sens général des paroles coraniques ou prophétiques, comme son délaissement de la prière de Al-Duha et de nombreux autres actes surrogatoires, parce que ceux-ci sont inclus dans la parole de Allah le Suprême. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, dont l'interprétation est et accomplissez les bonnes œuvres afin que vous récoltiez le succès. Et les exemples de cette catégorie soient nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette ayah, dans cette parole du Coran, il dit et accomplissez les bonnes œuvres afin que vous récoltiez le succès. Ici, ça parle des bonnes œuvres autres que les obligatoires. Ça parle des mandoubettes. Ça parle de ce qui est mandoub. Il est connu que délaisser ce qui est mandoub n'est pas haram. N'est pas haram. C'est pour ça qu'on a dit que c'est mandoub. La preuve. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé qu'est-ce que j'ai comme prière, qu'est-ce qu'il m'incombe de faire comme prière. Il a dit 5 prières obligatoires. Qu'est-ce qui m'incombe de jeûner, le jeûne de Ramadan? Il a demandé est-ce que j'ai d'autres que ces 5 prières? Il a dit non, sauf si de toi-même tu veux les pratiquer. Il lui a demandé qu'est-ce que j'ai comme jeûne obligatoire? Il a dit le mois de Ramadan. Est-ce que j'ai d'autres que ça? Il a dit non, sauf si toi de toi-même tu veux le faire bénévolement. Donc pour dire quoi? Et lorsque cet homme il a dit Wallahi, j'ajouterai rien à cela, c'est-à-dire je me tiendrai à accomplir les devoirs, je me tiendrai à m'éloigner des péchés, je vais ni au-dessus de cela ni en dessous de cela. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit lorsqu'il est parti, il a dit l'homme il a réussi s'il dit vrai. Donc c'est connu que l'abandon d'une sunna n'est pas haram. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été assidu dans la prière d'Al-Duha. Vous avez vu lorsqu'on parle des sunna mu'akkada, que le prophète il a persisté, il a été assidu à le faire. Ce n'est pas une obligation, mais les ulama ont dit c'est une sunna mu'akkada. Elle est très recommandée. Mais d'autres sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était occupé aussi, il était occupé le prophète alayhi wa sallam. Et parmi celles-ci, la prière de Al-Duha. Mais
Il faut savoir qu'Abdouha, il est sunnah de l'effectuer. Il est sunnah de l'effectuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés à l'effectuer. Il a donné le conseil à Abu Huraira de faire de rak'a de Abdouha, et pour ceux qui veulent remercier Allah Ta'ala pour les bienfaits qu'il a donné, ses articulations, tout ça, il fait Abdouha. Il y a une guérison en cela. Il y a une guérison. Celui qui remercie Allah Ta'ala, par sa volonté, lui préserve ses articulations. Donc, ici, là, tout simplement, le prophète alayhi salam l'a délaissé parce que ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation. Et donc, ça rentre dans le sens général. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ. C'est-à-dire, ce que vous pouvez d'actes recommandés, autres que les obligations, bien entendu. Ensuite, السادس أن يكون تركه خشية تغير قلوب الصحابة أو بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصلت بناءه وهو في الصحيحين فترك صلى الله عليه وآله وسلم نقض البيت وإعادة بنائه حفظا لقلوب أصحابه القريب العهد بالإسلام من أهل مكة. Interprétation: que son délaissement, le sixièmement, que son délaissement soit par crainte qu'un changement apparaisse dans le cœur des compagnons ou certains d'entre eux. Ainsi, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha que Allah l'a viré ainsi que son père. Il lui a dit: n'était-ce la proximité de ton peuple avec la mécréance, la proximité temporelle? N'était-ce la proximité temporelle de ton peuple avec la mécréance? J'aurais démantelé la maison, la Kaaba, et l'aurais reconstruite sur les fondations établies par Ibrahim, car Quraysh a raccourci sa construction. Et ce hadith se trouve dans les deux sahih. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le démantèlement de la maison, la Kaaba, et sa reconstruction pour préserver le cœur de ses compagnons nouvellement convertis parmi les gens de la Mecque. Donc ici, il y a quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé quoi? Il a délaissé le fait de détruire la Kaaba, de la démanteler pour la reconstruire sur les bases du prophète Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Quraysh, lorsqu'ils l'ont reconstruit, ils l'ont raccourci. Et vous le savez, lorsque vous faites le tawaf, si vous passez entre Mizab Rahma et le Hijr Ismaïl s'appelle, ici ça fait partie de la Kaaba. Ça fait partie de la Kaaba. Si vous faites le tawaf, parmi les conditions de validité du tawaf, c'est qu'il soit fait à l'extérieur de la Kaaba. Donc celui qui fait le tawaf et qui rentre dans cette partie qui est, lorsqu'on la représente dans un dessin, il y a comme une arcade, ça ressemble même à un dentier, on dirait, une arcade, et de l'autre côté il y a le mur de la Kaaba. S'il passe au milieu, son tawaf il n'est pas valable. Pourquoi? Il a fait l'intérieur de la Kaaba, elle était plus grande la Kaaba. Mais Quraysh, qu'ils ont fait, ils l'ont réduite, ils l'ont pas construit comme elle était à l'époque de notre maître Ibrahim alayhi salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le fait de détruire la Kaaba pour la reconstruire sur de nouvelles bases, sur les bases du prophète Ibrahim alayhi salam. Pourquoi il a délaissé? Parce qu'il avait peur pour les nouveaux convertis. La conquête de la Mecque s'est faite vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a un grand nombre de gens sont convertis. Et donc il avait peur que ces gens ils soient touchés. Comment ça, nous, nos aïeuls, ils ont construit comme ça, ils le détruisent. Donc pour préserver le cœur des nouveaux convertis, de ces nouveaux convertis, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ça prouve donc que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ça ne veut pas dire que c'est haram. C'est haram si on le fait. Ensuite, l'auteur, on va terminer ici le chapitre, il a dit قال المؤلف ويحتمل تركه صلى الله عليه وسلم وجوها أخرى تعلم من تتبع كتب السنة ولم يأتي في حديث ولا أثر تصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك شيئا
كان حراما أو مكروها. Interprétation. Donc l'auteur il poursuit, il a dit et son délaissement sallallahu alayhi wa alihi wa sallam peut admettre d'autres raisons que celle-ci évoquée. Le fait qu'il oublie, le fait que c'est par crainte pour nouveaux convertis, le fait qu'il n'y avait jamais pensé. Donc, et son délaissement sallallahu alayhi wa sallam peut admettre d'autres raisons que l'on peut connaître en recherchant dans les 6 livres. Parmi les raisons, il n'a pas rassemblé tout le mushaf, tout le Coran dans un même mushaf. Pourquoi la révélation a continué? Ce n'était pas venu l'époque de le rassembler. Parce qu'elle continue à son époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le contexte ne permettait pas. Parce qu'au fur et à mesure, elle descendait. Donc, Al-Hafiz al-Ghumari, Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, et son délaissement sallallahu alayhi wa sallam peut admettre d'autres raisons que l'on peut connaître en recherchant dans les 6 livres. À cela, il n'est parvenu ni dans un hadith, ni dans un enseignement des compagnons, une explicitation affirmant que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse une chose, cela signifie que celle-ci est illicite ou déconseillée. Donc il a dit à la fin, ça veut dire quoi cette parole? Qu'il n'y a aucun hadith, aucun texte de Coran, ni de hadith, ni de Coran qui vient dire que ce que le prophète qui vient dire manifeste, qui est clair pour dire que ce que le prophète a délaissé, c'est haram ou déconseillé. Au contraire, dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est transmis, c'est ce qui est haram, c'est ce que le prophète a interdit et non pas ce qu'il a délaissé. Pour preuve, la parole d'Allah Ta'ala وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc la parole d'Allah Ta'ala qui dit et ce que vous a donné le messager, prenez-le. Et ce qu'il vous a prohibé, il n'a pas dit وَمَا تَرَكَهُ. Et ce qu'il a abandonné, ce qu'il a délaissé, ce qu'il a prohibé, ne le commettez pas. Et dans les hadiths aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Donc il a dit ma nahaytukum anhu, il n'a pas dit ma taraktuhu. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure de vos possibilités. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ce que j'ai délaissé, évitez-le. Il n'a pas dit ça. La preuve, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit aux savants, ce ne sont même pas les compagnons, de mettre des points sur les lettres du Coran, ce qu'on appelle les points diacritiques. Le ba, le nun, le ta, le tha, aucune différence. Donc la lettre du bas, vous connaissez tout ce comment on écrit le bas, c'est qu'on va faire un arc de cercle. Et donc, ce qui va définir, est-ce que c'est un bas, la lettre bas, est-ce que c'est la lettre nun, ta, ça, ce sont les points. Si on met le point en bas, ben c'est bas, c'est en bas. Si on le met au-dessus, c'est nun. Si on met 2 points, ça va être ta. Si on met 3 points, ça va être ça. Pareil pour jim, ha, ha, sa, dad, ta, va et d'autres. Ces points n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne l'ont pas mis. Et pourtant après, les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour faciliter la lecture, ils ont mis ces points. Donc c'est quoi ce qui est apparu là? C'est une nouveauté ou pas? On ne veut pas dire que c'est une innovation. On dit quoi? C'est quelque chose, c'est une nouveauté. On ne veut pas dire que c'est une muhdatha. Parce qu'il y a la bid'a qui est synonyme de muhdatha. C'est pas une innovation. On ne veut pas employer ce terme, innovation. Parce que certains croient que si on emploie ce terme innovation, c'est forcément mauvais. Donc on ne veut pas dire c'est une nouveauté. Muhdatha. C'est quoi alors? Ça a commencé à quelle époque? Il y a un début? Ça a toujours existé? Non. Il n'y a que Allah Ta'ala qui a existé de toute éternité. Il y a bien un début. Quand ça a commencé à l'époque du prophète? Non. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va dire de cela? C'est une nouveauté. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comment vous pouvez croire que des personnes, ils sont allés interdire à la Mecque
l'utilisation des micros, des haut-parleurs quand ça commence à sortir. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. C'est une bid'a. Maintenant, ils le font. Maintenant, ils le font. Parce que, en réalité, j'aurais dû vous donner, j'aurais dû commencer le cours par les bid'a, les innovations, c'est quoi. Mais, parce qu'ils se basent sur un hadith, ils le comprennent mal. Le hadith, il dit Kullu bid'a dalala. Si on le prend mot à mot, toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. À partir de là, ils ne veulent rien comprendre. Ce n'a pas été mentionné dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est quelque chose de nouveau. Il n'y aura pas. Eux, pour eux, s'il y a conformité avec le Coran, ils n'appellent pas ça bid'a. Les nouvelles choses qui sont conformes au Coran, ils disent c'est nouveau, mais c'est une base. On n'appelle pas bid'a. Sauf que celui qui suit les textes, il va voir qu'on peut les appeler bid'a et les bonnes. Donc, ils sont arrivés à dire que toutes les bid'a sont mauvaises. Pas de distinction. Pas de distinction. Et c'est là leur erreur. Et ça, leur erreur. Et à ce sujet, je vous rapporte ce que moi-même j'ai vécu. Il y a très longtemps, je me trouvais au Caire, en Égypte. Et j'avais un ami. Et cet ami, un jour, il est venu, il m'a dit oui, mais il n'y a pas de bonne innovation. Toutes les innovations sont blâmables. Le prophète a dit Kullu bid'atun dalala. Je lui ai dit oui, mais cool ici, il ne voulait rien comprendre. J'ai dit, mais même chef, il a dit que les bid'a sont de deux sortes. Il ne voulait rien comprendre. Je lui ai dit le hadith du prophète, Man sanna fi l'islam sunnatan hasana, celui qui apporte une bonne innovation, une bonne voie. Il ne voulait rien comprendre. Bon, j'ai dit, on ne va pas aller avec les textes. Il vaut mieux que tu convainques quelqu'un, tu arrives à le convaincre avec ce qu'il touche au quotidien. Au quotidien, puisque les textes, donc il fallait chercher un autre. Je lui ai dit, mais écoute, comment tu as fait pour venir à l'institut? Il m'a dit, j'ai pris le bus. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas pris les chameaux? Parce qu'au Caire, il y avait des chameaux devant les boucheries, il y a des chameaux. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas pris les chameaux? C'est une bid'a. Le prophète, il ne montait pas le bus. Ni le bus, ni la voiture. Pourquoi tu n'as pas pris un chameau, ou bien tu as pris un âne, hashakoum, ou autre chose? C'est une bid'a. Le prophète, il ne faisait pas comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as fait ce que le prophète ne faisait pas. Il m'a dit, oui, mais là, c'est une bid'a dans la dunya. C'est autorisé la dunya. Je dis, je te contredis là. Je dis, là, tu te contredis. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, je t'ai présenté des textes dans lesquels le prophète, il parle de bonne innovation, tu m'as dit, le prophète a dit tous les bid'a. Tu as refusé de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises. Et maintenant, tu viens de faire la distinction, les bid'a de la dunya et les bid'a de la religion. Mais si je suis ta parole, tu m'as dit tout, le prophète l'a dit tout. Donc finalement, c'est pas tout. Tu viens de faire une distinction toi-même. Cette parole, tu viens d'exclure quelque chose avec ta parole. Nous l'excluons par rapport à d'autres textes. Comme le texte de Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par le Bukhari ou un Muslim. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui innove dans notre religion, celui qui apporte une nouveauté dans notre religion, qui n'en découle pas, sera rejeté. Donc on comprend de cette parole qu'il y a des nouveautés qui sont apportées qui découlent de la religion. Et ce n'est pas celle-là qu'on rejette. Donc nous, nous avions voulu lui dire qu'il y a deux sortes de bid'a, pas pour être réformiste, parce que les textes, c'est comme ça. Il a dit non, tout, c'est absolument tout. Le prophète, il a dit tout. Et maintenant, lorsque je lui ai sorti l'histoire du bus, il m'a dit oui, mais ça c'est bid'a dans la dunya. Surtout la dunya, c'est la dunya. Il dit mais tu te contredis. Tu te contredis. Au début, tu me dis tous les bid'a, tout. Maintenant, toi, tu te permets de faire une distinction. Une distinction basée sur ses passions, pas sur les textes. Il dit d'accord, on va suivre ton argumentation. Les micros qu'ils utilisent à la Mecque, ces micros, c'est de la dunya ou pas? C'est de la dunya ou pas? Si tu me dis que c'est pas de la dunya, c'est de la dunya. Ils sont utilisés dans la religion. Tu dis que c'est haram ou pas haram? Il ne m'a pas su répondre. Si tu dis que c'est haram, tu es un menteur. Et si tu dis que ça existait à l'époque du prophète, tu es un menteur. Il n'a pas su répondre. Et là, notre professeur d'arabe, il est venu.
il était de l'université du Caire. Et je lui pose la question. Monsieur, je lui dis, voilà, est-ce qu'en arabe, le mot koul, il désigne absolument tous, sans aucune exception, ou il peut admettre des exceptions? Il a dit, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il a dit, je vous invite à vous deux, chez moi. Sur la table, je vous amène le thé, je mets des gâteaux, je vous dis mangez tout. Il m'a dit, vous avez mangé les assiettes? Je vous dis mangez tout. Il m'a dit, vous avez mangé les assiettes? Vous avez mangé les cuillères? Parce que je vous ai demandé mangez tout. Vous avez mangé quoi? Vous comprenez de parole que je vise quelque chose de particulier. Ce que je vise ici, c'est les gâteaux. Parce que s'ils mangent l'assiette, c'est grave. Ce sont les gâteaux. Donc pour nous faire comprendre que des fois on emploie le mot cool, mais ce sens ne désigne pas là, tout de manière absolue. Comme en français. Vous passez devant une vitrine, en hiver ou en été, période de sol, tout doit disparaître. Est-ce que les murs doivent disparaître? Est-ce que les étalages doivent disparaître? C'est quoi qui doit disparaître? La marchandise. Ce qui visait tout doit disparaître. Et ignorant dans la langue française, celui qui croit que tout doit disparaître, ça veut dire qu'absolument il ne doit rien rester. Hein. Il faut mettre le magasin à ras, ça n'y a plus rien. Il faut voir la marchandise et aussi les étalages, la caisse, tout. C'est pareil en arabe. D'où on sort ça? Le Coran, le Sunna. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Notre maître, Isa alayhi salam, il a dit à Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à Allah Ta'ala? Il a dit, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Oh Allah, tu connais ce qui est en moi. Je ne connais pas ce que ton être connaît. Nefs, ce que ton nefs il connaît, son être. Ici, ça donne le sens de être. Allah Ta'ala il dit aussi, wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah Ta'ala il dit dans le Coran, Surat 30, parole 3, Allah Ta'ala vous met en garde contre son nefs, c'est-à-dire son être. Donc Allah Ta'ala il emploie dans le Coran, lorsqu'il a parlé de lui, le mot nefs. Il a employé le mot nefs. N'est-ce pas? Dans la Surat 5, parole 116, lorsque Isa a dit, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Je sais, tu sais ce qu'il y a en moi, je ne connais pas tout sur ton être. Et aussi dans la parole 3 de Surat 30, wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah Ta'ala vous met en garde contre son être, contre lui-même, ça veut dire son être. Donc Allah Ta'ala, il a employé le mot nafs. Et on a la ayat du Coran qui dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs, si on prend kul, tout nafs doit goûter à la mort. Mais Allah Ta'ala c'est un nafs. Ça veut dire quoi ça? Si on le prend mot à mot que kul est un sens général, tout nafs doit goûter à la mort. Allah Ta'ala c'est un nafs, donc ça veut dire qu'il va mourir. A'udhu billah. Ici, ça veut dire tout nefs, il y a une exception, ça veut dire quoi? Tout nefs doué d'âme doit goûter à la mort. Dans la Ta'ala, il n'a pas d'âme. Donc ici, il est employé la particule kul, et malgré qu'on emploie le kul, ça ne désigne pas l'absolue totalité. On a d'autres exemples aussi. On a d'autres exemples. Lorsque Allah Ta'ala nous parle du peuple de Ad, qui n'a pas obéi à son prophète. Le peuple de Ad, Allah Ta'ala a envoyé comme un châtiment un vent violent. Et ce vent violent, qu'est-ce qu'il a fait? Allah Ta'ala nous l'a dit dans le Coran, il a dit Tudammiru kulla shay bi amri rabbiha. Il a dit au sujet de ce vent Tudammiru kulla shay. Et il détruisit, si on dit toute chose, si on dit il détruisit, si on prend cool dans le sens de tout, absolument tout, c'est-à-dire toute chose. Est-ce qu'il a détruit le paradis? Non. Est-ce qu'il a détruit l'enfer? Non. Est-ce qu'il a détruit les autres peuples? Non. Est-ce qu'il a détruit le prophète qui t'envoie à ce peuple? Non. Donc ici le mot cool, malgré qu'il a un sens absolu, il désigne quelque chose de précis. C'est le peuple de Had, le peuple mécréant de Had. D'accord? Donc pareil pour le hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Kullu bid'a dalala, ici ça veut dire
toutes les innovations qui ne sont pas conformes à l'enseignement du prophète ou à ceux des compagnons sont un égarement. Ici, ce qui est visé partout, ce n'est pas l'absolue totalité, c'est les innovations qui ne sont pas conformes au Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Est-ce que vous avez une question? Qu'est-ce que tu voulais dire par les 6 livres? Les 6 livres, eh bien, c'est Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Lorsqu'on dit les 6 livres, ça désigne ceci. Y a-t-il des questions? Ensuite, je vous avais dit que je vous parlerai du hadith de Omar. Donc Omar, radiallahu anhu, on vous a dit qu'à son époque, il a fait rassembler des gens derrière une même personne au prix d'Allah, alors que le prophète l'avait délaissé. Ceux qui sont contre employer le mot bid'a, de dire qu'il y a des bonnes innovations. Il faut savoir que le terme dire des bonnes innovations, ce n'est pas le commun des musulmans qui a dit ça. Ce n'est pas les gens qui vont au marché, je pense à ça. Ce sont des ulama, des grands ulama. Parmi eux, l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu. Parmi eux, l'imam Shafi'i, il a dit les bid'a sont de 2 sortes. Qui le rapporte que l'imam Shafi'i a dit ça? Abu Nu'aym, Al-Hafid Abu Nu'aym, mais aussi Ibn Taymiyyah, qui est la référence de ces personnes. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit dans ses fatawa, le volume 20, à la page 163? Il dit قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذه. Et il dit رواه البيهقي بإسناد الصحيح بإسناده الصحيح. Ibn Taymiyyah, il rapporte dans ses fatawa, le volume 20, à la page 163, la parole de Shafi'i, que lui-même Shafi'i il a dit, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, les bid'a sont de 2 sortes. Une bid'a qui contredit le livre, ou la sunna, ou l'unanimité, ou un enseignement des compagnons, de certains compagnons, des messagers de Allah, il a dit alors celle-ci, c'est la bid'a d'égarement. Une bid'a qui ne contredit rien de cela, il a dit celle-ci, alors elle est hasana cette bid'a. Il dit elle est hasana, elle est bonne. Il a dit li qawli Omar. Donc il dit que Shafi'i s'appuie sur la parole de Omar pour dire ça. Il y a 2 bid'a. Même Shafi'i ne connaît pas la langue. On va attendre des personnes qui sont venues il y a 250 ans qui vont nous apprendre notre religion. Et même Shafi'i, il est mujtahid, il est connu. Et qui le rapporte? De nombreux savants rapportent ça de Shafi'i. Mais même ceux qui prennent comme référence Ibn Taymiyyah, il dit qu'il s'appuie sur la parole de Omar. Que notre maître Omar, quand il a vu que les gens sont rassemblés, la même personne, il a dit Ni'matil bid'a hadi. Quelle bonne bid'a que celle-ci. Il a dit qu'elle était bonne. Et donc, de là, lui-même Shafi'i, il a dit il y a des bid'a qui sont bonnes. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah? Et sa chaîne de Bayhaqi, elle est sahih. Elle est sahih. On vient, ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il dit, mais attendez, Omar, radiallahu anhu, il n'a fait que revivifier une sunna. C'était une sunna qui était à l'époque du prophète. L'interdit, c'est pas ils vont te dire comme l'interdiction. Hein. La illa, le motif de l'abandon, c'est par crainte qu'Allah Ta'ala rende obligatoire cette pratique. Mais puisque le prophète a quitté cette vie d'ici-bas, il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus de révélation. Donc la sunna revient. Ce n'est pas une bid'a, ils disent. Ils disent comme ça. Mais sauf que Omar il a parlé. Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haq ala lisan Omar. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Omar? Ni'matil bid'a. Qui rapporte ça? Ibn Taymiyyah il dit que Shafi'i c'est basé sur cette parole pour dire que les bid'a sont de 2 sortes. Et Shafi'i ne parle pas de cours de langue arabe. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Non mais notre maître Omar lorsqu'il a employé le mot bid'a, c'est dans un sens linguistique du terme. Et ça ce n'est pas correct. Même si certains jours sont allés à dire ça, ce n'est pas correct. Pour plusieurs raisons. Premièrement, notre maître Omar il ne donnait pas un cours de langue arabe. Il ne donnait pas un cours de langue arabe, il n'était pas un cours de langue arabe avec des abus, voilà c'est bid'a. Deuxièmement,
dans aucun moment de sa parole, il dit que c'est sur la langue arabe. Il dit que c'est une bonne bid'a. Troisièmement, d'accord, on va dire, si vous dites que c'est sur la langue, eh bien c'est faux. Sur la langue, la bid'a, le sens, la signification, c'est ce qui n'a jamais été inventé. Or, le prophète l'a fait. Si vous dites on le suit selon la langue, on le prend, non, il veut dire ça sur la langue. Mais la bid'a, c'est quoi la signification du mot linguistique de bid'a? C'est ce qui n'a jamais été fait auparavant. Or, vous dites que le prophète l'avait fait. Ils étaient rassemblés. Donc ça ne peut pas être sur la langue, ça ne peut être que la religion. Si vous l'avez compris comme ça, que ce soit la langue, d'autres plus grands que vous, comme l'imam Chef l'a dit, il a très bien compris que c'est une bid'a dans la religion. Ça peut être la religion. Et ça ne peut pas être selon la langue, parce que eux-mêmes, dans leurs écrits, ils disent que selon la langue, la définition de la bid'a, c'est ce qui n'a été jamais réalisé auparavant. Ça voudrait dire que pour se conformer à l'école, il faudrait qu'il change cette définition. Il dit ce qui n'a été jamais réalisé auparavant, sauf si ça a été réalisé par le prophète. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est que même sur la langue, ça ne colle pas. Si on dit que sur la langue, ça veut dire que ça n'a jamais été réalisé. Or, ça a été réalisé à l'époque du prophète, eux-mêmes ils nous connaissent. Donc leur parole, elles se contredisent. Et nous, on peut très bien prouver pourquoi le mot bid'a est ici. Bon, il n'y a pas de temps, mais normalement j'aurais donné un cours. Dès le départ, j'aurais dû commencer par donner un cours sur ce qu'on appelle par bid'a, les innovations, qu'est-ce qu'on appelle par muhdatha, pourquoi on peut l'employer. D'ailleurs, nos références, ils sont là. Omar bin Khattab, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fi l'islam sunnatan hasana, mais aussi man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. La pratique des compagnons. Est-ce que Bilal, il avait demandé au prophète avant de le faire? De lui-même, il a fait. Est-ce qu'ils disent que c'est haram parce que le prophète ne l'avait pas fait? Un certain nombre de compagnons, ils sont nombreux. Mais eux, ils considèrent que le terme lui-même à lui-même bid'a, ça ne peut pas être de la religion. Parce que eux ont dans leur esprit, ils ont été suivis par un certain nombre de shirk. Mais ces shirk, ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés? Normalement, on n'a pas le temps, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je vous ai donné, ça suffit pour dire que ceux qui disent que Omar, radiallahu anhu, il a dit ça selon la langue, c'est faux. Car selon la langue, la bid'a, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Or, ça a été fait à l'époque du prophète, eux-mêmes le disent. Ils disent c'est une sunna, c'est une sunna. Mais après, tu dis ça, c'est une bid'a selon la langue. Donc leur parole, on n'en tient pas compte. Leur parole est comme du vent. On peut te citer tel savant, on va te dire Al-Shatibi, mais où est Shatibi devant le même Shafi'i, radiallahu anhu? Où il est? Les savants, cela arrive de faire commettre des erreurs. Le problème, il n'est pas là. Le problème avec eux, il n'est pas là. C'est pas le fait de dire oui, non, on ne veut pas appeler bid'a. C'est pas une affaire de terminologie seulement. Ce que derrière ces mots, c'est qu'on vient de te dire, par exemple, faire la subha, c'est haram. Pourquoi? C'est bid'a. On va dire c'est bid'a. C'est plus une affaire de dire c'est bid'a ou pas, c'est de dire que carrément c'est haram. Et là aussi c'est ceux qui feuillettent le livre, leur livre, on va retrouver Albani qui est une de leurs références. Il va dire la subha, c'est haram. Le prophète n'a jamais fait. On va trouver Ibn Baz. Il va dire non, ce n'est pas une bid'a, parce qu'à la base, on a trouvé des compagnons qui utilisaient des pierres pour faire du zikr. Donc même eux entre eux, leur terminologie n'est pas précise justement, elle va dans tous les sens, parce que lorsqu'on en ressort des textes, elles ne tiennent pas leur terminologie. La terminologie à ce sujet, c'est de dire que les bid'a, les innovations, elles sont de deux sortes. Au minimum deux sortes. C'est-à-dire les bonnes et les mauvaises. Dans les bonnes, on peut avoir l'obligatoire, on peut avoir le recommandé, on peut avoir dans les mauvaises le déconseillé, l'interdit. Le minimum. Mais certains savants ont cassé en 5 catégories. Pas de problème, parce que ça répond. Ce qui dit 5, c'est bon. Mais de dire que toutes les bid'as sont mauvaises, parce qu'ils n'ont pas compris le sens du mot bid'a, qui considèrent que le mot bid'a ne s'utilise que pour les mauvaises innovations, on leur dit non, même chef, il est avec nous. Omar bin Khattab, il est avec nous. Omar bin Khattab, il a dit que c'est une bonne bid'a. Y a-t-il des questions? Donc je vous dis, barakallahu fikoum.